Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des valeurs qui sont pour moi notre GPS dans la vie. C'est ce qui permet de nous guider, c'est ce qui permet de vous guider, de faire des bons choix, de prendre des bonnes décisions et surtout d'améliorer le mieux-être, éventuellement de trouver du bonheur et son bonheur et surtout d'être en accord avec soi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en réalité, ce qui se passe, c'est que nos valeurs souvent sont pas mal malmenées. Je suis Anne-Marie Barrero et je suis coach auprès des femmes professionnelles qui sont en évolution de carrière, ou qui veulent changer de job, ou qui veulent retrouver un métier ou une direction professionnelle qui a du sens pour elles. Et donc je les coach sur toutes les étapes du projet, c'est-à-dire dans la clarification de leur projet, mais aussi dans la communication de leur projet. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur finalement? En fait, je viens de terminer une séance avec une personne qui est une femme donc qui est en démarrage d'entrepreneuriat et au travers de son projet professionnel, quand je lui posais des questions, eh bien finalement je l'ai aidée à accoucher de cette valeur qu'elle avait en elle et qu'elle n'arrivait pas à nommer. Et ça, c'est la première chose qu'on n'arrive pas à faire. Souvent, c'est que on va pas trouver les mots justes pour parler de son projet ou les bons mots, on sait pas trop. On parle de plein de choses, on tourne autour, mais finalement, on ne les trouve pas vraiment, ces valeurs-là, ce bon mot. C'est pour ça que le coaching est intéressant parce qu'il vous permet en tout cas, ça a permis à cette personne-là aujourd'hui, mais pas seulement, d'arriver à faire émerger cette valeur qui est essentielle pour elle, qui s'appelle l'authenticité. Et elle s'est aperçue que depuis ses études, puisqu'aujourd'hui elle est professionnelle déjà, en carrière, et elle a un projet, elle s'est aperçue que dans toutes ses études, eh bien, cette valeur qui était l'authenticité, ça l'a menée, ça l'a guidée, ça venait la chercher dans son intérieur où elle se sentait souvent mal à l'aise, dans le mal-être, dans le stress, parce que justement, elle n'avait pas nommé cette valeur. Et est-ce que vous aussi, vous arrivez à nommer la valeur qui est importante pour vous aujourd'hui, maintenant? Savoir que connaître notre système de valeurs, c'est la chose la plus importante que je recommande tout le temps aux personnes que j'accompagne, mais pas seulement, c'est-à-dire qui es-tu et qui êtes-vous et sur quel système de valeurs vous vous appuyez. Parce que connaître votre système de valeurs, connaître ce qui est important pour vous, ça va vous permettre vraiment d'identifier ce que vous cherchez, de le clarifier, d'identifier aussi ce que vous évitez, c'est-à-dire ça va vous permettre de prendre une décision. Si vous évitez par exemple la frustration, ou si vous évitez l'irrespect, ou si vous évitez... voilà, il y a des valeurs que vous ne portez pas et que vous voulez éviter. Donc là, c'est intéressant de connaître ces valeurs que vous voulez éviter et puis de connaître ces valeurs vers lesquelles vous voulez aller. Et je recommande souvent d'en trouver au moins 4, 5, 6, 7, 8 valeurs de base, sachant que ces valeurs-là changent légèrement dans la vie et que selon ce que vous vivez, elles peuvent se modifier aussi. Si par exemple aujourd'hui vous avez la valeur liberté, peut-être que demain vous aurez la valeur famille qui va venir en premier, puis ensuite la valeur respect selon la situation que vous vivez. Déterminez aussi l'origine de ces valeurs. Est-ce que ce sont les valeurs qui vous appartiennent à vous ou est-ce que ce sont des valeurs qui vous ont été transmises par l'école, par l'éducation, par la société, par le qu'en dirait-on, par la norme sociale ou bien par la famille tout simplement dans votre éducation. Connaître votre système de valeurs donc vous permettra de mieux décider en réévaluant vos choix et aussi de mieux poser des objectifs dans ce que vous voulez faire. Et j'ai énormément de personnes qui me demandent quel est le sens de leur vie professionnelle, encore plus aujourd'hui dans cette période compliquée qui est cette épidémie. C'est finalement quel est le sens de ma vie professionnelle. Et bien là-dessus, c'est l'objectif de mon travail, c'est d'amener les personnes à clarifier donc leurs valeurs. Ces valeurs aussi, ça va permettre d'éviter de ne pas comprendre les autres, c'est-à-dire de connaître mieux votre interlocuteur ou vos interlocuteurs pour pouvoir mieux interagir et discuter avec lui ou avec elle. Donc connaître les valeurs des autres, ça va vous permettre aussi
de prédire par exemple ses réactions, de prédire ses décisions, de savoir comment il va évoluer demain. Et de ne plus être du coup dans l'attente de ce que ça pourrait être selon votre propre système, mais aussi de voir que dans le système de l'autre, eh bien, qui a ses propres valeurs, vous pouvez prédire quelque part comment il va réagir. Mais vous pouvez aussi vous adapter à la personne et savoir que vous ne pourrez pas le changer puisque vous n'avez pas le même système de valeurs. Connaître son système, c'est excellent dans toute recherche professionnelle, c'est excellent pour clarifier son projet, c'est aussi excellent au moment de la remise en question. Donc, cherchez qu'est-ce qui est important pour vous, notez-les, faites une liste et puis ensuite essayez de hiérarchiser quelles sont les valeurs les plus importantes aux valeurs les moins importantes. Puis ensuite, vous en prenez une, celle qui est la plus importante, par exemple, la contribution au monde. Par exemple, participer à la vie du monde. Contribuer et apporter aux autres, ça peut être une valeur pour quelqu'un. Si c'est votre valeur numéro 1 en ce moment, comment vous l'incarnez? Comment vous la faites vivre dans votre quotidien? Et comment vous l'offrez aux autres, vous la proposez aux autres. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez être dans le mal-être permanent sans savoir pourquoi. Donc connaître ses valeurs, ça permet le bien-être, ça permet le contact avec l'autre, ça permet le respect de soi, ça permet l'authenticité vis-à-vis de soi-même. Donc faites ce petit travail et puis ensuite vous pouvez revenir vers moi et me laisser vos commentaires dans le formulaire qui est sur mon site internet ambcoaching.com. Et vous pouvez aussi vous abonner à l'infolettre si vous êtes une femme entrepreneur ou une femme salariée qui désirait évoluer dans votre vie professionnelle, mais évoluer pas n'importe comment, évoluer en ayant du sens, en trouvant du sens et donc en réalisant vos aspirations. À très bientôt.